et les doctrines apostoliques. Et en préparation aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, le Seigneur m'a conduit un peu à lire, un peu comme la fois passée, nous avions établi un peu les bases de cette étude, la raison pour laquelle nous avons choisi à retourner à ceci. Ce n'est pas juste pour augmenter nos connaissances. Nous ne voulons pas apprendre juste pour apprendre. Nous ne voulons pas apprendre pour enfler nos têtes. Notre désir sincère, c'est que cette parole apprise nous transforme. Si il n'y a pas de transformation suite à la connaissance, cette connaissance va produire une condamnation. Si il n'y a pas de transformation suite à la connaissance, la connaissance va produire une condamnation. Nous ne voulons pas être juste ceux qui écoutent la parole, nous voulons être ceux qui la pratiquent. J'étais en train de lire, j'étais en train de me préparer. Le Seigneur m'a conduit dans 2 Timothée chapitre 3, juste en introduction aujourd'hui. Et 2 Timothée chapitre 3 parle de la fin des temps. Et regardez, il dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et ça, c'est la toute première chose qu'il dit dans le 3e chapitre de 2 Timothée. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous pouvons être d'accord sur 2 choses aujourd'hui. C'est que nous sommes dans les derniers jours et les temps sont difficiles. Amen. Pardon, nous sommes dans les derniers jours, et les temps sont vraiment difficiles. Et là, il énumère quelques caractéristiques, quelques caractéristiques qui vont être remarquées dans les hommes. Ils seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Et nous connaissons un peu ces versets. Mais ce qui m'a frappé, c'est que dans ce temps de la fin, au verset 3, ou plutôt au verset 6, il nous dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. C'est toujours les caractéristiques de la fin des temps, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Une des caractéristiques de la fin des temps, c'est que les gens vont apprendre toujours, mais ils ne vont jamais arriver à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire une connaissance superficielle de la parole de Dieu, une distorsion de la parole de Dieu pour s'ajuster à nos avantages ou à nos intérêts, mais sans rechercher qu'est-ce que Dieu voulait vraiment en donnant cette parole. Écoutez, la parole de Dieu est pour nous changer. Il dit, vous savez, quand il y a cet état d'être, le verset 7, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ce qui suit va être aussi remarqué. Quand il y a le rejet de la transformation, quand on refuse que la parole de Dieu nous transforme, il va y avoir une rébellion qui va naître dans la personne. Regardez ceci, de même que Janès et Jambré s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme les fut celle de ces 2 hommes. C'est suite au rejet de cette connaissance où le refus de l'application de la parole va toujours générer une rébellion. Mais laissez-moi vous dire, cela finit toujours par sortir à la surface. Et il dit comme Janès et Jambré, ces gens vont être aussi exposés. Et regarde qu'est-ce qu'il dit. Par la suite, il se retourne maintenant vers Timothée. Le verset ici dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur,
ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je supporté et le Seigneur m'a délivré de toutes. Ah, ça, c'est extraordinaire. Quand nous nous accrochons, et il est dit, or, verset 12, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il y aura des troubles, mais le Seigneur va nous délivrer de tous les troubles, de toutes les persécutions. Il dit, tu as suivi la première des choses, mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur. J'aimerais dire de cela, dire ceci de moi-même, mais je ne sais pas si je pourrais. Anyway, il dit, nous allons connaître des persécutions, mais le Seigneur va nous en délivrer. Mais nous devons nous attacher à l'enseignement des apôtres. Il continue en disant, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Et c'est drôle que lorsque quelqu'un rétrograde, quelqu'un est égaré, il essaie toujours d'attirer quelqu'un avec lui ou plusieurs avec lui. Il dit, toi par contre, toi, verset 14, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Demeure dans les choses que tu as apprises. Demeure dans les choses que tu as apprises. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Si tu as appris ces choses et que tu as reconnu que ces choses sont certaines, et que tu sais de qui tu les as appris, tu dois connaître qui t'a enseigné ces choses. Hein? Amen. Amen. Anyway, vous êtes tous sur mute, mais c'est correct comme ça. Gardez les mute. Mais je connais de qui j'ai appris ce que j'enseigne. Je connais de qui j'ai appris. Je regarde sa vie. Je vois sa conduite. Écoutez, si tu veux appliquer juste ces versets, il faut que tu aies une relation pastorale avec quelqu'un. Sinon, c'est impossible d'appliquer ces versets. Il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Ce sont ces choses qui nous conduisent au salut. Et toute écriture est inspirée de Dieu, bien sûr, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et écoutez, nous devons nous accrocher à la doctrine. Nous devons être sûrs de qui nous avons appris cette doctrine et nous devons être fermes. Une fois que nous avons la connaissance de la vérité, nous ne devons pas être chancelants, nous ne devons pas être nonchalants parce que nous connaissons ces choses, nous les avons acceptées pour étant vraies. Et nous savons de qui nous les avons appris, nous observons leur conduite et le Seigneur nous faisant grâce, nous allons y arriver. Maintenant, la fois dernière, nous avions parlé un peu de pourquoi étudier l'histoire de l'Église. Premièrement, ça contribue à confirmer la doctrine. Deuxièmement, ça nous permet de retracer le développement de fausses doctrines. Troisièmement, c'est l'histoire l'étude de l'histoire plutôt de la doctrine et c'est d'acquérir une certaine connaissance des dénominations, comment les dénominations se sont développées. Ça nous permet de bien discerner ces choses. Maintenant, aujourd'hui, nous allons d'abord regarder quelques points. Nous avions commencé à parler de la période post-apostolique qui s'établit entre 90 et 140 à peu près. Cette période, on l'appelle post-apostolique parce que les derniers des apôtres viennent de mourir et tous ceux qui ont été témoins oculaires de Jésus-Christ sont morts et nous entrons dans une autre
période. Et cette période post-apostolique, avant de la regarder, regardons d'abord quelques points. Parlons de l'apostasie, de la grande apostasie. Maintenant, si on étudie l'histoire de l'Église, nous allons constater qu'il y a eu une grande apostasie, une grande infiltration des fausses doctrines dans l'Église. Et au fait, nous n'avons même pas à aller après les apôtres. Dès leur vivant, les apôtres eux-mêmes donnaient de sérieux avertissements. En fait, le Nouveau Testament nous donne à répétition de nombreux avertissements contre l'infiltration des fausses doctrines. Il met constamment en garde, le Nouveau Testament nous met constamment en garde contre les fausses doctrines. Voyons quelques exemples ici. Je ne sais pas si je peux avoir un lecteur désigné. Je sais pas, comme par exemple Pasteur Abou, donc voilà, juste par exemple, un lecteur désigné, par exemple Pasteur Abou. Et voilà. Donc, Matthieu 7, verset 15. Déjà, dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, verset 15, nous voyons déjà un sévère avertissement contre les fausses doctrines. Oui, Pasteur Abou, s'il est là. Oui. Ouais. Matthieu 7, verset 15. Alléluia. La Bible dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Déjà, dans le Nouveau Testament, on est dans le livre de Matthieu, au 7e chapitre. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même donne déjà des avertissements concernant les faux prophètes, les fausses doctrines, les faux enseignements. Déjà là, regardez celui-ci. Celui-ci m'a particulièrement interpellé. Romains 16, à partir du verset 17, 17 et 18, on va dire. Romains 16, 17 et 18. Romains 16, 17 et 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Jésus-Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs simples. Waouh! Quel des avertissements durs, quel des avertissements sévères, quel des avertissements tranchants. Mais on voit cela déjà dans le Nouveau Testament, alors que les apostoliques ou les apôtres, ceux que Jésus a laissés sont encore en vie, ils sont en train de nous donner ces avertissements sévères. Maintenant, une question ou une idée m'a traversé la tête. Dieu est tout puissant, non? Oui, il est tout puissant. Je vais répondre pour vous. Et il peut juste effacer tous ces faux prophètes et ces fausses doctrines et juste nous accorder la vraie doctrine et on va le servir et ça va bien aller. Mais même si ça semble tellement radical, des fois, ces faux prophètes parmi nous permettent de révéler certaines choses. Regardez 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, verset 19. 1 Corinthiens 11, verset 19. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Parce qu'il faut qu'il y ait des sectes parmi vous pour que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Écoutez,
cette émergence de fausses doctrines de foi va révéler qui cherche Dieu et qui ne cherche pas Dieu. Ça va révéler qui est avec Dieu et qui n'est pas avec Dieu. Des fois, tu vas voir quelqu'un et tout semble bien, il grandit dans la connaissance, mais quand la fausse doctrine arrive, et c'est là que tu décèles vraiment qui est véritablement avec Dieu et qui ne l'est pas. Si tu es avec Dieu, tu vas demeurer dans la doctrine. Si tu es avec Dieu, tu vas être accroché à la doctrine apostolique. Alléluia. Tu ne seras pas sujet à tout vent de doctrine. Toute nouvelle théorie, tu accours. Toute nouvelle idée, tu accours. Mais laisse-moi te dire ceci. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Alléluia. Ce qu'il était hier, il est encore aujourd'hui et il le sera demain. Et ce qu'il exigeait hier, il va l'exiger encore aujourd'hui et il va l'exiger encore demain. Parce qu'il ne change pas. Nous changeons, l'homme change, mais Dieu ne change point. Et je peux vous donner des versets et des versets et des versets, des avertissements contre les fausses doctrines dans le Nouveau Testament. Et je vais juste vous en citer une liste. 2 Timothée 4, 3, Hébreux 13, 9, 2 Pierre 2, 1, 1 Jean 4, 1, 2 Jean 10, Apocalypse 2, 14, 15 et 24. Il y en a tellement. 1 Timothée 4, 1, 2 Thessaloniciens 2, 3, tellement d'avertissements. Et si Dieu a voulu que les apostoliques ou les apôtres nous laissent autant d'avertissements concernant les fausses doctrines, c'est parce que c'était un problème réel. Et c'est là même dans l'Église primitive. Ça, c'est une chose qu'il faut, en tout cas, moi, je suis arrivé à cette conclusion, c'est que les mêmes choses ont toujours été. Le livre d'Ecclésiaste nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Les mêmes problèmes avec lesquels l'Église lutte aujourd'hui, les mêmes problèmes l'Église primitive luttait avec. L'Église primitive luttait avec de fausses doctrines, nous luttons avec de fausses doctrines aujourd'hui. Même l'Église primitive avait déjà ce genre de problèmes. Ces situations étaient déjà installées dans l'Église primitive au point où, si on regarde les lettres qui ont été écrites aux 7 églises, c'était toutes les 7 pour corriger de fausses doctrines qui étaient rentrées dans l'Église. Maintenant, nous pouvons regarder cela et être un peu alarmés. Nous pouvons regarder cela et dire, wow, maintenant, si depuis l'Église primitive, la fausse doctrine ou les fausses doctrines se sont infiltrées dans l'Église, où est-elle la bonne Église? Où est-elle la vraie Église? Est-ce qu'il y a même une vraie Église qui reste? Y a-t-il eu dans le temps une Église qui est restée et qui a gardé toutes les doctrines? Une première chose que je veux vous dire, c'est que Dieu sait toujours garder un reste fidèle. Alléluia. Dieu sait toujours garder un reste fidèle. Si nous regardons historiquement parlant, c'est difficile de discerner s'il y a eu une vérité qui a été préservée ou un fil de vérité qui traverse tous les siècles jusqu'à nous. Nous ne pouvons pas identifier une telle chose, mais nous pouvons regarder à la parole et nous pouvons regarder à la parole et nous appuyer et déclarer qu'au cours de l'histoire de l'Église, il y a toujours eu au moins quelques personnes qui sont restées fidèles à la doctrine et à l'expérience apostolique. Regardez premièrement à Matthieu 16, 18. Qu'est-ce que Matthieu 16, 18 nous dit? Matthieu 16, 18. Je vais surprendre un peu Pasteur Abou, j'espère qu'il est encore là. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es fier et que sur cette pierre, je bâtirai mon église.
et que les portes Sur cette de pierre, séjour, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Maintenant, écoutez bien ce qui suit. Hein? et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ah, les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Ça, c'est là une première promesse, que Dieu va toujours se réserver un peuple sur la terre, parce que les portes de séjour de mort ne vont jamais, alors jamais prévaloir contre l'Église. Nous pouvons regarder à ce verset et nous dire qu'il y a toujours eu, en tout le temps, un groupe ou un peuple qui était accroché à la vérité apostolique, à la doctrine apostolique sur la face de la terre tout au long de temps. Alléluia. Mais regardez ceci. Alléluia. Par la foi, nous pouvons affirmer que Dieu a toujours eu un peuple tout au long de l'histoire. Regardez avec moi un peu Romains 11. Je n'ai jamais vu ce passage sur ces regards. Et pourtant, c'est là, noir sur blanc. Laissez-moi vous dire, à aucun moment, l'Église n'a été vaincue. À aucun moment, l'Église n'a été effacée sur la face de la terre. Peu importe comment l'âge noir était ténébreuse, peu importe l'abondance des fausses doctrines, il y a toujours eu un peuple qui sert l'Éternel sur la face de la terre en tout le temps. En tout le temps. Regardez Romains 11, versets 2 à 5. Romains 11, versets 2 à 5. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même, regarde le verset 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Il y a un reste selon l'élection de la grâce. Il n'y a pas un temps, il n'y a pas un moment où les ténèbres ont vécu la lumière. La lumière a toujours brillé, la parole de Dieu a toujours été, il y a toujours eu en tout moment un groupe de peuples, même si nous ne pouvons pas l'identifier, nous pouvons le dire par la foi. Nous pouvons le dire en nous appuyant sur la parole de Dieu qu'il y a toujours eu une église, il y a toujours eu un peuple sur la face de la terre, il y a toujours eu un groupe, alléluia, accroché à la doctrine apostolique comme les apôtres l'ont enseigné en tout le temps sur la face de la terre. L'église de Dieu ne peut pas être vaincue, l'église de Dieu ne sera jamais vaincue, même si nous n'avons pas ces connaissances. Nous avons cette certitude dans la parole de Dieu qu'il y a toujours eu une église. Alléluia. L'église apostolique telle qu'elle a été définie par l'expérience et le message des Écritures n'a jamais été entièrement éteinte, n'a jamais cessé d'exister. Alléluia. Bien sûr, comme je l'ai mentionné, c'est difficile d'identifier un groupe entièrement apostolique à travers les siècles. C'est difficile d'identifier ou même une transition ou une transition de dénomination ou un transfert de dénomination et de connaissances à travers les Écritures pour dire que bon, voilà, ça c'était la vraie Église, elle s'est passée ici, en fait, parce que l'Église, ce n'est même pas une dénomination. L'Église, ce n'est pas l'Église pentecôtiste unie internationale. L'Église, c'est tous ceux qui prêchent la saine doctrine et qui la prêchent dans son intégralité, alléluia, en tout le temps. Bon, ceci ne signifie pas non plus que nous allons, nous ne pouvons pas faire un retraçage historique de dénomination. Impossible. Et nous ne pouvons pas suivre un groupe dans l'histoire et dire que bon, voilà, la vraie église, elle est passée ici, elle est passée là, elle est passée là. Non, 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 non.
nous allons être toujours à la recherche des énoncés doctrinales. Ce sont les énoncés doctrinales qui nous permettent de naviguer à travers différents groupes. Maintenant, si nous regardons aussi l'histoire de l'Église, nous allons voir ce que les théologiens appellent un modèle circulaire. C'est-à-dire, il y a la prédication de la vérité. La vérité est prêchée, elle est acceptée, adoptée, et il y a une ferveur par rapport à cette vérité. Mais plus on avance dans le temps, plus les fausses doctrines s'installent. Et quand les fausses doctrines deviennent généralisées, on tombe dans l'apostasie. Et quand on tombe quand on a, pardon, j'ai sauté une étape, quand on a cette ferveur de la doctrine ou de la vérité, ça amène une soif de Dieu. Et quand ça amène cette soif de Dieu, ça amène cette consécration, ça amène un réveil, un puissant mouvement de Dieu parmi son peuple ou dans le groupe concerné. Mais avec le temps, on va voir les fausses doctrines s'infiltrer et on perd petit à petit cette présence ou cette manifestation de la présence de Dieu dans le groupe jusqu'à ce qu'on va tomber dans l'apostasie. Et quand on tombe dans l'apostasie, après y être demeuré pendant un temps, tu vois, les gens vont être encore à la recherche de ce qui est authentique. Et ils vont retrouver cette vérité. Et là, ça va ramener encore à cette consécration. Et cette consécration va ramener la manifestation de la présence de Dieu, et ainsi de suite. Et cette tendance, on l'appelle le modèle circulaire qu'on retrouve dans le temps en ce qui concerne l'Église. Maintenant, très souvent, nous parlons de la restauration, même à nous les apostoliques, nous allons dire, l'Église a été restaurée. Mais un peu moins chez les apostoliques, on va dire, l'Église, chez les apostoliques, tu vas souvent entendre le terme « la vérité a été restaurée », la pleine vérité est restaurée. En fait, ça, c'est le bon terme, parce qu'on ne peut pas restaurer l'Église, parce que l'Église reste l'Église. Et l'Église ne change pas de modèle. C'est le même modèle que le Seigneur a laissé, que les apôtres ont établi. C'est le même modèle qui doit être aujourd'hui. Donc, l'Église a toujours existé, comme nous l'avons vu. Donc, l'Église ne peut pas être restaurée. Qu'elle soit visible ou qu'elle soit invisible, ou qu'elle soit inconnue ou connue avec pignon sur rue, cette Église a toujours été là. Mais la vérité va des fois disparaître dans les grands mouvements, apparaître et générer des mouvements qui vont peut-être grandir. On peut parler de la restauration de la vérité et non pas la restauration de l'Église. On peut parler de la restauration des doctrines et non pas la restauration de l'Église. Maintenant, en général, on peut dire que historiquement parlant, on observe une décadence énorme de la chrétienté, une descente dans l'apostasie tout de suite après la mort des premiers, la mort des apôtres. Et ensuite, chez certains qui professaient être chrétiens, on voit une restauration progressive jusqu'à ce qu'on va arriver dans nos temps ici, connus comme étant le XXe siècle. Mais le XXe siècle est le temps où, bibliquement parlant, on voit une grande restauration de la doctrine qui est aussi large
est aussi visible et aussi bien documentée que celle que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi nous ne sommes pas à côté quand nous parlons de la fin des temps, dans les temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Maintenant, si nous retournons encore une fois un peu à regarder l'ère post-apostolique ou l'ère après les apôtres, nous allons constater que c'est cette période qui se tenait littéralement à cheval entre le premier et le deuxième siècle après Jésus-Christ, était caractérisée par la mort de tous les apôtres. Le dernier à mourir était Jean. Vers l'an 90, selon les historiens, Jean est le seul apôtre à mourir d'une mort naturelle. Il est mort et les premiers auteurs, après la mort de Jean, il y a eu des gens maintenant, après la mort de Jean, de l'apôtre Jean, il y a eu des auteurs qui se sont levés sur la scène et qui ont écrit quelques livres. En fait, la Bible est, pour ne pas dire, finie d'écrire. Jean a écrit l'Apocalypse, il a écrit l'évangile de Jean, et après sa mort, il y a certaines personnes qui vont commencer à écrire. Et on va les appeler les écrivains post-apostoliques. Et certains, disons que dans la chrétienté populaire, on les appelle les pères apostoliques. Mais les pères apostoliques, au fait, ce sont ceux-là qui sont venus après la génération des apôtres. Tous les apôtres sont nés. Au fait, les gens qui dirigent les églises à cette époque-là, les historiens nous disent que c'était techniquement la troisième génération des dirigeants. La première génération étant les apôtres eux-mêmes. La deuxième génération a suivi les apôtres alors que les apôtres étaient en train de mourir l'un après l'autre, martyrisés. Il y a eu des jeunes qui ont pris la relève de l'Église et qui ont conduit l'Église durant ces temps entre 60 et 90 à peu près. Et quand on arrive dans les années 90, c'est une troisième génération. Donc, il y a maintenant un gap entre cette première génération qui étaient les apôtres et cette nouvelle génération qui sont les dirigeants de la troisième génération. Vous savez, il y a toujours quelque chose au sujet de la troisième génération. Si elle ne fait pas attention, très souvent, elle tergiverse. Elle tergiverse. Elle passe à côté. Et ces gens, cette troisième génération, était plutôt une génération de dirigeants et d'auteurs qui sont venus après l'achèvement du Nouveau Testament. Jean est mort, le Nouveau Testament est écrit et ils rentrent sur scène et ils vont aussi commencer à écrire. On va les appeler le père apostolique. Je vais vous en nommer quelques-uns, juste pour les besoins historiques. Il y a par exemple Clément de Rome, qui était l'évêque de l'Église à Rome dans les années 90. Il a écrit une lettre à l'église de Corinthe. Il y a Polycarpe. Je ne sais pas qui a entendu parler de Polycarpe. Levez la main si vous avez entendu parler de Polycarpe. Alléluia. Nous, chez nous au Congo, dans ma famille, il y avait un monsieur, enfin un cousin de la famille qu'on appelait Bas Polycarpe. Techniquement, si ton nom est Polycarpe, c'est un nom ancien. Il était évêque de Smyrne. Smyrne, l'église dont on parle dans le livre d'Apocalypse. Polycarpe était l'évêque de Smyrne et il a écrit une lettre brève aux Philippiens vers l'encens. Cette lettre était intitulée Le martyre de Polycarpe. Il y a des doutes même sur cette lettre, mais on va la laisser. Il y a Ignace, qui était l'évêque d'Antioche. Qui se rappelle d'Antioche? Antioche, c'est la première place où les chrétiens ont été appelés chrétiens.
Antioche, c'est l'église type. C'est là où les apostoliques sont devenus apostoliques. Vous savez, il y avait deux églises dans le Nouveau Testament. L'église d'Antioche et l'église de Jérusalem. Laissez-moi vous dire, Antioche est le modèle de l'église apostolique. Mais il y a eu Ignace qui était l'évêque de cette église à Antioche. Et ces écrits datent d'approximativement de l'an 110 post-apostolique. Et il y a 7 lettres qui sont supposées être authentiques qui circulent. Il y a Hermas qui a écrit un livre intitulé Le Pasteur. Et ce livre était écrit entre l'an 140 et 145, un livre assez connu dans son époque. Mais autrement, on ne connaît pas beaucoup sur cet homme, ni si ce n'est le fait qu'il est venu de Rome. Maintenant, à part ces auteurs, il y a des écrits pour lesquels, des fois, on ne connaît pas les auteurs. Et c'est bizarre, c'est que très souvent, les gens qui vont argumenter la Bible vont puiser dans ces écrits qui sont même difficilement authentifiables. Il y a le soi-disant épître de Barnabas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu parler de l'épître de Barnabas? Ouais, moi. Alléluia. Donc, oubliez l'épître de Barnabas. Ça a été écrit aux alentours de 100-120 et les historiens s'accordent à dire que l'auteur de cette lettre n'était pas le compagnon de Paul. Ce n'était pas Barnabas qui accompagnait Paul, mais quelqu'un qui a vécu bien après lui. Il est donc souvent plus correct de l'appeler l'épître du pseudo-Barnabas. Et je ne sais pas pourquoi les gens donnent autant de foi à ces choses, mais laissez-moi vous dire, quand tu ne cherches pas, si tu veux rejeter la vérité, tu vas t'accrocher à n'importe quoi qui va te passer devant le nez. Il y a un livre anonyme intitulé « La prédication de Pierre ». Laissez-moi vous dire ceci. Quand un livre est anonyme, oubliez ça. Avez-vous déjà entendu parler de produits sans nom? Chez Maxi, il y a des produits sans nom. Qui achète les produits sans nom? Il faut arrêter. C'est moins cher. Il y a une raison pourquoi ceux qui l'ont fait n'ont pas mis leur nom sur ces produits-là. Si tu es sûr que ton produit est bon, tu mets ton nom dessus. Aïe, 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 aïe. Et si c'est pas bon, tu as plus de recours. Aïe, aïe, aïe. C'est un livre, c'est la prédication de Pierre. C'est un livre anonyme qui a été écrit entre 110 et 130. Et les historiens sont d'accord sur le fait que Pierre n'en est pas l'auteur, mais qu'il s'agit d'une histoire le concernant, c'est-à-dire quelqu'un qui a écrit sur Pierre et comme si c'était Pierre lui-même qui l'a écrit. Mais ça a été écrit à partir de l'an 110. Pierre était déjà mort il y a longtemps. Les derniers apôtres à mourir étaient déjà morts, enterrés et pourris. Ça faisait 20 ans qu'il était mort déjà. Il était déjà parti. Il y a les enseignements de 12 apôtres. Qui a entendu parler de la Didache? De la Didache. La Didache. Il n'y a pas de vrais catholiques ici. La Didache. Il y a une seule copie qui nous reste de la Didache. Et elle date de 1056. Amen. Elle date de 1056. Et les érudits soutiennent que les 12 apôtres ne l'ont pas écrite, mais qu'elle prétend refléter leur enseignement. C'est pas, les 12 apôtres n'ont pas écrit la Didache. Nous devons savoir nous contenter de la
parole de Dieu. Maintenant, tous ces écrivains-là qui ont écrit après la Bible ou après les apôtres, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici? Nous sommes en train d'essayer d'identifier leur doctrine. Qu'est-ce qu'ils enseignaient? Eux, ils étaient encore plus proches des apôtres. On est encore dans l'an 140 après Jésus-Christ. C'est 50 ans seulement après la mort du dernier apôtre. Regardons maintenant le caractéristique de leurs écrits. Qu'est-ce que leurs écrits contenaient ou renfermaient comme enseignement ou comme doctrine? Qu'est-ce que ces gens-là ont dit? Et regardez, ça va être très révélateur, très révélateur. Maintenant, premièrement, regardons qu'est-ce qu'ils ont dit ou qu'est-ce que ces gens ont écrit sur le monothéisme. Ont-ils parlé d'un Dieu ou ont-ils parlé de deux dieux ou de trois ou peu importe ce que vous voulez? Laissez-moi vous dire ceci. Quand on regarde ces écrits soulignent la doctrine du Dieu unique, tout comme l'Ancien Testament le proclame et le Nouveau Testament le confirme. Les pères post-apostoliques, ceux qui ont suivi jusqu'à la 3e génération, ces gens-là parlaient encore d'un seul Dieu, un seul Dieu unique, comme l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament le confirme. Aucune mention n'est faite d'une trinité ou de 3 personnes nulle part. Rien. Jusqu'à 140, rien. Et aucun autre terme distinctement trinitaire n'y apparaît. Au contraire, ces écrits enseignent tout simplement qu'il existe un seul Dieu et Seigneur de toutes choses. Il est le seul, le vrai Dieu unique. Maintenant, ça c'est le premier point sur le monothéisme. Maintenant, sur la nature du Seigneur Jésus-Christ, sur la divinité de Jésus. Qu'est-ce que ces pères post-apostoliques déclarent? Les pères post-apostoliques déclarent ceci. Tous, quand tu les lis, tous, ils mettent fortement l'accent sur la divinité. Alléluia. Ils mettent l'accent sur la divinité de Christ, l'appelant même le spectre de la majesté de Dieu, le Seigneur, notre Dieu, notre Dieu Jésus-Christ, l'Esprit indivisible, Christ notre Dieu, notre Seigneur et notre Dieu, Père, et le Fils de Dieu, et Ignace aimé. Ignace était l'évêque d'Antioche. Ignace était l'évêque d'Antioche. Ignace aimait particulièrement appeler Jésus-Christ notre Dieu. Notre Dieu. Et Polycarpe, Polycarpe, dont on a parlé tout à l'heure, appuyait vivement les épîtres d'Ignace. Donc, quand on regarde les pères post-apostoliques, ils étaient tous unicitaires, ils enseignaient un seul Dieu et ils enseignaient que Jésus-Christ était la manifestation de ce Dieu. Et ils ont, avec leur enseignement monothéiste, ils ont aussi confirmé la divinité de Jésus-Christ, faisant de ce Jésus le seul et unique vrai Dieu. Alléluia. Et il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, sur l'humanité de Jésus-Christ, parce que de nos jours, il y a une déviation. Savez-vous qu'il y a même un groupe de croyants aujourd'hui qui croient que Jésus était divin dans sa chair. Et que parce que Jésus était divin dans sa chair, si tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ, sans la connaissance du fait que Jésus est divin dans sa chair, tu dois être baptisé avec cette nouvelle, soi-disant, révélation. Ils croient dans la divinité de la chair de Jésus-Christ.
Laissez-moi vous dire ceci. Si la chair de Jésus-Christ était divine, ben la chair de Jésus-Christ n'allait pas mourir à la croix. C'est vrai. Parce qu'un Dieu ne meurt pas. Hein. Mais quand nous regardons les pères post-apostoliques, oui, ils enseignaient un seul Dieu. Oui, ils enseignaient que Jésus-Christ était ce Dieu. Mais oui, aussi, ils enseignaient sur l'humanité de Christ et son œuvre salvatrice. Et ils ont été catégoriques sur le fait que avec son humanité, Jésus est venu pour payer le prix de notre salut. Ces premiers auteurs acceptaient indéniablement, sans aucune autre discussion, que Jésus fut un vrai homme. Jésus était un homme comme vous et moi. Il n'a pas triché sur son humanité. Qu'il est mort à la croix pour nos péchés et qu'il fut ensuite ressuscité. Ces pères post-apostoliques acceptent dans le même temps que l'Esprit de Dieu est demeuré pleinement en Jésus-Christ par son identité et que c'est fait et que de ces faits, il est notre Seigneur, notre Dieu et notre Sauveur. En d'autres termes, ces pères ont enseigné clairement que la chair était bel et bien humaine et que cette chair qui était humaine à 100% a abrité l'Esprit de Dieu dans sa plénitude. Alléluia, c'est pourquoi ils peuvent appeler Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, notre Père et ainsi de suite. Donc, ils reconnaissaient l'humanité de Jésus-Christ à 100% et la divinité de Jésus-Christ à 100%. Et ça me semble comme si ils étaient dans l'Église. Amen. C'est parce qu'ils étaient dans l'Église. Alléluia. Maintenant, sur la doctrine de la foi, la repentance et le baptême d'eau, alléluia, les pères post-apostoliques mettaient l'accent sur la foi et la repentance. Ils mettaient l'accent sur la nécessité de se détourner de l'ancienne vie de péché. En d'autres termes, ces pères-là croyaient que si tu viens à Dieu, ben, tu dois te repentir. Pas seulement une repentance de blablabla, je suis désolé, mais une repentance de demi-tour, je laisse tomber mes anciennes façons de faire, je marche dans une nouveauté de vie. Écoutez, tu ne peux pas venir à Dieu, recevoir son esprit et continuer à vivre dans l'ancienne façon, comme l'ancien homme. Tu ne vas pas aller au ciel. Tu vas passer à côté. La repentance est requise. Les pères post-apostoliques enseignaient une repentance palpable, réelle, identifiable, et ça faisait partie de leur doctrine. Aujourd'hui, nous prêchons cette repentance. Aujourd'hui, nous voulons observer cette repentance. Écoutez, cette parole, quand on l'absorbe, elle nous transforme. Cette parole, quand on s'y soumet, elle nous change. Elle ne nous laisse pas comme elle nous a trouvés. Tu ne peux pas être en Christ et continuer à marcher dans les vaines voies dans lesquelles on marchait lorsqu'on était dans le monde. C'est peine perdue. Ça ne vaut pas la peine. Celui qui est en Christ, la Bible nous dit, il est une nouvelle créature. Nous devons être de nouvelles créatures. Notre vie doit être transformée. Est-ce que je vais avoir des luttes? Oh que oui, je vais avoir des luttes. Est-ce qu'il y a des moments où je vais trébucher? Oh que oui, je vais trébucher. Oh, j'aime tellement un pasteur. Je pense que c'est notre pasteur des jeunes. Il avait donné cet exemple. Il dit, il y a une différence, la repentance. Au fait, quand nous sommes en Christ, nous sommes des brebis. Mais si nous ne sommes pas en Christ, nous sommes des cochons. Et le pasteur a dit ceci. Vous savez la différence entre un cochon et une brebis? C'est que le cochon, si tu le jettes dans la boue, c'est la fête. Il s'amuse là-dedans.
Et il prend plaisir dans la boue. Il y prend plaisir. Mais si tu prends une brebis, tu la jettes dans la boue, elle pleure. Et comment elle pleure? Elle appelle son maître. Elle pleure, elle crie, maître, maître, maître. Elle cherche son maître. Et tu sais, nous ne pouvons pas prendre plaisir dans les vieilles. Écoutez, une fois, oui, j'ai marché dans la voie de péché et j'y prenais plaisir. Mais aujourd'hui, je mène une vie de repentance. Et la différence, ce n'est pas que je ne veux plus tomber, mais quand je tombe, il n'y a plus de plaisir, il y a un dégoût, il y a une tristesse. Je recherche la face de Dieu, j'appelle le maître et je me relève de cette boue, je me lave et je cherche à ne plus revenir dans la boue. Il y a les pères post-apostoliques prêchaient la repentance, une repentance sincère. Et ils représentaient, le père post-apostolique représentait le baptême d'eau comme étant le complément essentiel de la repentance. C'est un peu shaky là, mais bon, c'est correct. On peut être un peu large. Mais ce que nous pouvons vous dire, c'est que le baptême d'eau n'est pas un complément à la repentance, et juste l'autre étape après la repentance. Une fois que tu t'es repenti, tu dois te faire baptiser pour enterrer le vieil homme. Tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, et nous arrivons à la prochaine énoncé, c'est pères post-apostoliques, ils considéraient le baptême comme étant nécessaire pour effacer les péchés. De plus, tout comme dans le livre des Actes, ils baptisaient les croyants au nom de Jésus-Christ. Écoutez, vous pouvez aller jusqu'à l'an 140, il n'y a pas une seule personne qui est baptisée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tous sont baptisés au nom de Jésus-Christ. Tous ils sont baptisés au nom de Jésus-Christ. Je parle déjà de la troisième génération de pasteurs, de la troisième génération des dirigeants après les apôtres. Et cinquième point, regardons un peu qu'est-ce qu'il disait au sujet de la manifestation du Saint-Esprit. Est-ce que 50 ans après la mort de l'apôtre Jean, est-ce qu'il prêchait encore le baptême du Saint-Esprit? Est-ce qu'il prêchait encore que l'Esprit pouvait être manifesté? Oh, que si. Regardez ceci. Les écrits des pères post-apostoliques mentionnent l'effusion sans réserve du Saint-Esprit. Oh, oh. Et ces écrits mentionnent également les dons miraculeux de l'Esprit et la didache, la fameuse didache, décrit des prophètes dans l'Église de l'époque qui parlaient dans l'Esprit. La didache parle des prophètes qui étaient dans l'Église et qui parlaient dans l'Esprit ou qui parlaient en Esprit. C'est-à-dire, en d'autres termes, ils prophétisaient avec des messages en langue qui devaient être suivis, bien entendu, de l'interprétation. Il est évident que, comme dans le livre des Actes, les gens recevaient le Saint-Esprit et exerçaient divers dons spirituels, et ils recevaient le Saint-Esprit et il y avait l'évidence du parler en langue. Alléluia. On est dans le début de l'Église, là. On est à peine 140. 33 moins 140, ça fait 111, c'est ça? Non, 117. Non, 107. 140 moins 33, ça fait 107. Aïe, 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 ils sont là en maths, ces gens. Oui. Anyway, 107. On est 107 ans à peu près, juste un siècle après la mort de Jésus-Christ. Et on voit que, bien que nous sommes à la troisième génération, nous allons voir par la suite que d'autres choses se sont infiltrées. Et bien qu'il y a eu tous ces avertissements en ce qui concerne les fausses doctrines, et ces pères post-apostoliques nous parlent encore de la saine doctrine.
Amen. Alléluia. Maintenant, sur la sainteté. Oh, maman Nangaye, la sainteté. Cette sainteté qui fait suer des gens. Cette sainteté qui nous fait des fois détester les pasteurs. Cette sainteté qui des fois nous fait fuir dans l'église. Cette sainteté. Alléluia. Qu'est-ce que les pères post-apostoliques ont écrit au sujet de la sanctification? Regardez, les écrits post-apostoliques insistent sur la pratique des bonnes œuvres, le fait de mener une vie de sainteté, de se séparer des mauvaises pratiques et de se séparer du monde. Les pères post-apostoliques enseignaient encore la sanctification. Ils disaient encore quand tu sors du monde, tu ne dois plus ressembler au monde. Quand tu sors du monde, tu ne dois plus ressembler au monde. Je vais donner cet exemple. Ça fait tellement longtemps que je l'ai donné, mais je vais juste la rappeler encore une fois aujourd'hui. Ça fait très, très longtemps. Un jour, j'étais dans un deuil. Alléluia. J'étais dans un deuil quelque part. Je connais le quartier. C'est le quartier c'est le quartier Hochelaga, là où j'étais au deuil. C'était un deuil congolais. Et j'étais nouveau dans l'église. Et comme vous savez, dans tous nos deuils, c'est avant la levée du deuil, on va toujours mettre toutes les musiques chrétiennes. Tu sais, tu rentres dans la maison, la télé est ouverte, c'est Gaël qui chante, c'est Moloto, c'est tous les autres. Et là, après que le deuil finisse, ben, l'écran, ça change aussi. C'est Olomide, c'est toutes les Papa Wemba et les autres. Maintenant, ce qui m'avait frappé quand je suis allé à ce deuil, quand j'y étais, pendant la période avant la levée, c'était tous des concerts de chrétiens. Et tu regardais, il y avait des gens qui dansaient dans ces concerts, qui louaient Dieu, ils avaient l'air sincères. Je ne questionne pas leur sincérité. Mais quand on est arrivé pour la levée du deuil, il y avait encore un concert et je vous promets que si on avait baissé le son et qu'on braquait seulement la caméra sur la foule et qu'on te demandait de discerner qui était chrétien et qui ne l'était pas, tu n'étais pas capable. Et la foule de chez Gaël et la foule de chez Olomide, ils étaient tous pareils. Leur apparence était pareille. Mais c'est une tristesse. C'est une tristesse. On reconnaît un soldat par son uniforme. Il y a certains qui disent, ben, l'habit ne fait pas le moine. Mais ça dit aussi, on reconnaît le moine par sa soutane. Si tu n'as pas de soutane, c'est difficile de dire que tu es moine ou tu n'es pas moine. Comme chrétiens, nous devons mener une vie de sanctification. Et notre sanctification, ce n'est pas seulement l'extérieur, mais ce n'est pas seulement l'extérieur, mais c'est l'intérieur et l'extérieur. Mais les gens disent, moi j'ai la sanctification à l'intérieur, mais l'extérieur là, ça c'est juste, c'est pas vrai ça. Tu ne peux pas l'avoir à l'intérieur et que ça ne ressort pas à l'extérieur. Quelqu'un qui a réglé ça à l'intérieur, l'extérieur est un petit problème. Est-ce qu'il peut y avoir des hypocrites qui n'ont pas encore réglé à l'intérieur, mais qui ont seulement à l'extérieur? Oh que oui. Oh que oui. Mais j'ai appris une chose, les ténèbres ne peuvent jamais étouffer la lumière. La lumière va toujours percer le ténèbre. S'il y a la sanctification à l'intérieur, elle va sortir à l'extérieur. Elle va sortir à l'extérieur. Elle va sortir à l'extérieur. Nous allons remarquer que
En ce qui concerne la direction de l'Église, là, dans ce temps-là, ce qui ressort, c'est que chaque ville était considérée comme une église et toutes les différentes églises de la ville étaient considérées comme étant sous le même pasteur ou qu'on appelait un peu évêque. Il n'y a pas une forte clarté là-dessus. Mais en ce qui concerne les Écritures, en ce qui concerne la parole de Dieu, les auteurs post-apostoliques acceptaient les deux testaments comme étant la parole de Dieu. Aujourd'hui, certains vont dire, oui, le Nouveau Testament et non à l'Ancien Testament. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Parce que le Nouveau Testament, c'est tout simplement l'accomplissement de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est plus élevé que l'Ancien Testament. Quelqu'un qui obéit au Nouveau Testament, il obéit automatiquement au Nouveau Testament. Il est supérieur. Les standards du Nouveau Testament sont supérieurs aux standards de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament ne nous demande pas moins. La grâce est plus exigeante que la loi. La loi est plus stricte. La grâce est plus exigeante. Je vais vous donner un exemple. La loi dit ceci. Si tu couches avec une femme qui n'est pas ta femme, tu as commis l'adultère et voici ta condamnation. Mais plutôt la loi nous dit cela. Mais la grâce nous dit que si tu regardes même une femme, si tu regardes seulement pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Et regarde, la grâce est plus exigeante que la loi. Ça peut sembler déséquilibré un peu. Oh, pourquoi la grâce est plus exigeante que la loi? Mais c'est tout simplement parce que la grâce nous donne aussi plus que la loi. La grâce fait de nous des fils, mais la loi fait de nous des serviteurs. La grâce nous élève à un plus haut niveau. La grâce nous donne une plus grande autorité, une plus grande puissance, et la grâce nous exige encore plus. Nous exige encore plus. Et les pères post-apostoliques croyaient dans les deux. Ils citaient des passages de l'Ancien Testament et aussi du Nouveau Testament. Et il n'y a pas on ne voit pas en eux cette tendance à négliger la parole de Dieu. Ils la prenaient en entièreté. Alléluia. Maintenant, en ce qui concerne la Sainte Seine, la Sainte Seine, les pères post-apostoliques, célébraient la Sainte Seine. Ils n'en ont jamais parlé comme étant un sacrifice du péché, c'est-à-dire ils n'ont jamais enseigné que la Sainte Seine était utile au salut ou que c'était une étape pour le salut, comme certains l'enseignent aujourd'hui, mais il enseignait plutôt comme étant ce qu'on appelle communément l'Eucharistie ou une offrande d'action de grâce. Et il exprimait aussi que prendre part à la Sainte Seine, annoncer le retour de Jésus-Christ, comme la parole le déclare. À chaque fois que nous faisons cela, nous annonçons le retour du Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Ils n'ont pas fait cas de nombre de fois où que l'on doit partager la Sainte Seine. Il y a certains qui se disent non, on doit la faire une fois par année parce que Jésus l'avait fait une seule fois, ou la Pâque, c'est une seule fois, mais dans la parole du Seigneur, il n'y a pas une telle chose. Il n'y a pas une mention sur la foi, plutôt le nombre de fois, mais il y a une mention, plutôt un avertissement sévère sur la façon de l'approche de la Sainte Seine. Nous devons approcher la Sainte Seine avec révérence. C'est pourquoi nous avons adopté dans nos églises de la pratiquer à 2 ou 3 reprises seulement durant l'année pour essayer de garder le caractère sacré de la Sainte Seine.
ou préserver la révérence de la Sainte Seine. Si nous commençons à la faire tous les jours, très vite, elle va devenir commune et elle va devenir banale et ça peut nous conduire dans des situations que nous n'avons pas envie de nous retrouver. Maintenant, en ce qui concerne le retour du Seigneur, dans les écrits post-apostoliques, nous ne voyons pas un calendrier ou des prophéties concernant le retour du Seigneur clair, mais ce qui ressort vraiment de leur écrit, c'est qu'ils attendaient le retour du Seigneur. Et on parle de cette doctrine de l'imminence du retour du Seigneur. Pour eux, ils regardaient au retour du Seigneur comme étant quelque chose d'imminent, quelque chose qui allait venir lors de leur existence. Et vous savez, cela a eu pour effet d'amener l'Église dans une autre dimension. Si tu attends le retour du Seigneur à n'importe quel moment, tu vas vivre différemment. C'est vrai. Tu vas regarder le péché différemment. Tu vas évaluer les choses différemment. Écoutez, certains d'entre nous risquent d'être... il faut éviter l'habitude du péché parce que tu peux être surpris au mauvais moment en train d'indulger encore dans ces plaisirs malsains. Et puis la trompette sonne et c'est d'une tristesse comme pas possible. Des fois, nous hypothéquons notre éternité pour des choses tellement éphémères. Mais le retour du Seigneur peut nous surprendre à n'importe quel moment, pourvu que ça ne nous prend pas dans un moment compromettant, dans une situation compromettante. Je veux marcher droit devant le Seigneur parce que le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Je veux être conscient de son retour et du fait que son retour est imminent. Une seule chose compte, je veux vous dire en conclusion aujourd'hui, c'est que quand cette trompette sonne, que je sois prêt. Amen. Et peu importe la raison pour laquelle je manquerai une trompette, cette raison ne serait jamais assez bonne. Même si c'était pour 10 millions de dollars. Aujourd'hui, si on te disait 10 millions de dollars, tu peux avoir des palpitations, des yeux écarquillés. Mais laisse-moi te dire ceci. Si cette trompette sonnait et que toi, tu restais pour compter 10 millions de dollars, tu vas regretter ces 10 millions de dollars. Comme tu n'as jamais regretté quoi que ce soit dans ta vie. Il n'y a pas une seule relation. Il n'y a pas une seule position. Il n'y a pas une seule reconnaissance. Il n'y a pas un montant d'argent. Il n'y a pas un seul diplôme. Il n'y a pas, je ne sais pas, n'importe quelle voiture, n'importe quelle maison qui valent la peine que tu rates l'événement le plus important de l'existence humaine, c'est-à-dire l'enlèvement ou le moment où nous retournons quasiment dans l'état où Dieu nous avait créé de le départ. Et ne manquons pas cela pour quoi que ce soit, frères et sœurs, restons vigilants. Amen. Amen. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a regardé un peu, on a situé les pères post-apostoliques, on les a situés un peu dans le temps, on a regardé leur doctrine et le mercredi prochain, on va aller regarder comment les fausses doctrines ont commencé à affecter l'Église et comment on s'est retrouvé avec des doctrines qui n'ont jamais été enseignées par les apôtres. Maintenant, on va passer à la période des questions et on va essayer de ne pas trop la rallonger et on va essayer, s'il vous plaît, dans la mesure du possible, de garder les questions dans le sujet et si il y a autre chose, à moins que ça soit vraiment d'une urgence vitale et que si vous ne réglez pas ce problème aujourd'hui, que la trompette sonne, vous allez rester, là, on va peut-être regarder cette question. Mais sinon, essayons de rester dans le cadre de l'étude, juste pour être conscient du temps. Amen. Amen. Alléluia. Donc, il y a le frère Yannick et
le frère Abou qui vont commencer à mute ceux qui vont amener les questions selon l'ordre que c'est venu. Je vois la main de la sœur Geneviève qui est levée 2 fois. Amen. Ou il y a deux personnes, je ne sais pas. Let's go. Bonjour. J'avais une petite question par rapport à ça. On parlait des livres pas reconnus dans la Bible. Si on regarde, mettons, la Bible catholique, questions comme Maccabée, Tobie, et tout ça, ça vient de où ça s'est introduit? Pourquoi dans la Bible? Oui, ces livres appartiennent, la plupart d'entre eux, à l'histoire du peuple juif. Et ces livres, même pour eux-mêmes, le peuple juif, ils sont regardés peut-être comme des livres historiques, mais jamais comme des livres inspirés. Selon le standard du peuple juif eux-mêmes. Ils ne regardent pas ce livre-là comme étant des livres inspirés. Mais non, je pense que c'est le livre de Maccabée. Si ma mémoire est bonne, ça fait un peu loin en arrière, que l'auteur lui-même dit que c'est la beauté de la prose qui l'a poussé à écrire et non une inspiration divine. Donc, ce sont des livres qui sont acceptés plus par les catholiques pour certaines raisons, pour justifier certains faits dans leur dogme, comme la célibatie des prêtres. Ils utilisent ces livres-là pour justifier que les prêtres doivent être célibataires. Mais Dieu n'a jamais dit que les sacrificateurs devaient être célibataires. Aaron lui-même c'était le souverain sacrificateur. Il avait des enfants. Donc, et même la seule façon de pérenner ou de perpétuer le sacerdoce, c'était que le fils aîné du souverain sacrificateur. Et s'il devait avoir un fils, il devait avoir une femme, sinon ça serait compliqué. Donc, ce sont des livres qui sont insérés dans d'autres buts, mais qui ne sont même pas reconnus par le peuple juif même comme étant des livres inspirés. Merci beaucoup. Alléluia. Une autre question? Oui, ma question, ça concerne l'amour fraternel. J'aimerais ça savoir, est-ce que comme genre, c'est quoi la différence comme entre l'amour fraternel comme du temps de l'Église apostolique et l'amour fraternel comme de nos jours? Est-ce que c'est la même chose ou comme ça a varié? Ouais, l'amour fraternel, c'est la même chose. Si on regarde la définition du terme, c'est la même chose. L'amour fraternel reste l'amour fraternel il y a 2000 ans et ça reste l'amour fraternel aujourd'hui. Mais maintenant, il y a un problème, c'est que la société de l'époque n'était pas aussi pervertie que la société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as peur de dire à quelqu'un je t'aime parce que ça va être mal interprété. Surtout si vous êtes de sexe opposé. Mais de nos jours, même si vous êtes du même sexe, c'est pareil. On a peur de dire je t'aime parce que on a peur que ça soit mal lu. Parce que nos mœurs, la société est tellement loin de la parole de Dieu. C'est pourquoi il est très dangereux de regarder au monde comme étant la référence. Si tu regardes au monde comme étant la référence, ça ne prend pas beaucoup d'efforts pour bien se sentir. Mais alors que tu es encore loin de ce que Dieu demande. Et le problème avec ce terme-là, l'amour fraternel, je pense que ça tire racine dans cela. Aujourd'hui, on parle très peu de l'amour fraternel parce que on parle juste très peu de l'amour. On a peur de se dire je t'aime parce que
on va être mal interprété. Bon, juste un exemple. Tu dis à une fille, je t'aime, ben, elle pense que tu veux la demander en mariage. Ben, c'est peut-être juste l'amour fraternel. Et pour éviter des situations, ben, on ne dit plus rien. Pourquoi? Parce que tout est tellement corrompu. Mais nous devons être capables de nous aimer en tant que frères et sœurs, d'un amour propre, d'un amour pur, qui cherche le bien de l'autre et qui ne recherche pas nécessairement un retour d'investissement. Tu vois? Et Christ nous a aimés sans que nous lui promettons quelque chose en retour. Et c'est ça l'amour fraternel. Nous devons juste aimer les gens, juste, c'est sans attendre en retour. Même si eux, ils ne nous aiment pas en retour, ben c'est correct. Okay. Mais de nos jours, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais nous devons travailler avec l'aide du Saint-Esprit. Nous devons juste être honnêtes et sincères et être capables de regarder un frère ou une sœur et le vouloir du bien. Et ça, c'est l'amour fraternel. Sans s'attendre quelque chose en retour. Amen. Amen. Alléluia. Il y a une autre question? Les frères? Ah, il a baissé la main. Bon. Alléluia. Est-ce que je peux vous poser une question? Ouais, vas-y, comme il n'y a pas d'autres candidats, c'est bon. Ah, OK. Ah, OK. Donc, je voulais savoir, comme pendant l'Église primitive, comme les gens comme allaient de maison en maison, puis ils se fraternisaient ensemble. Puis aujourd'hui, c'est comme si je vois comme il n'y a pas vraiment ça, comme il n'y a pas vraiment comme une fraternité sincère, comme du temps de l'Église primitive. Ouais, ben, la première des choses que nous remarquons aujourd'hui, d'abord, là, c'est le confinement. Donc, le confinement ne nous permet pas de nous déplacer aussi librement. Mais il y a différentes réalités. Si tu regardes vraiment la première réalité de l'Église primitive, parce qu'il y a de ces choses de leur époque qui relèvent aussi de la culture. Par exemple, c'est même église, même doctrine. Si tu vas en Haïti ou en Afrique, par exemple, la façon de fraterniser va être différente. Pourquoi? Parce que ça va être imprégné de la culture de la place. Mais si tu viens ici au Québec, ben, la façon de fraterniser est aussi différente parce que ben, on est imprégné avec la culture. Par exemple, je vais te donner un exemple. La culture occidentale ici, là, nous exige le temps. Ton temps est compté à la minute près. Ton autobus, ton travail, ton dodo, ta nourriture. Tu te retrouves dans un contexte où ton temps, c'est pas pareil. Mais quand tu regardes, par exemple, chez nous, je ne sais pas si je vais avoir, si on peut mettre de mute un peu. Je ne sais pas si je peux avoir des témoins qui vont confirmer cela. Quand on était en Afrique, tellement que la notion de temps est différente, tu peux accompagner quelqu'un au centre-ville. Le centre-ville est à 10 km et vous y allez à pied, vous retournez à pied, ça vous a pris 2-3 heures et c'est correct dans ta journée, ce n'est pas un stress. C'est vrai. C'est vrai. Mais ici, tu ne peux pas faire une telle chose. Pourquoi? À cause des contraintes culturelles.
Mais non, l'Église primitive avait comme ceci, la culture de leur époque déjà était trop... le social était plus que ce que nous avons aujourd'hui. Deuxièmement, c'est que il venait de commencer, il n'avait pas de bâtisse. Tu sais, tu peux voir le progrès de l'Église. C'est quand on dit, par exemple, oh man, je me perds un peu, mais je vais parler un peu. C'est quand on regarde les 7 églises dans le livre d'Apocalypse, on nous dit toujours que ce sont 7 églises qui existaient, mais ils sont aussi représentatifs de l'évolution de l'Église à travers le temps. Il y a des experts qui vont te placer cela. L'Église de Philadelphie, c'est telle année, blablabla. Bon, anyway. Mais si tu regardes aussi la naissance d'une Église apostolique aujourd'hui, ça suit le même schéma que la marche de l'Église à travers le temps. Quand tu veux planter une Église apostolique aujourd'hui, tu commences toujours dans une maison. Est-ce que je peux avoir des amens là-dessus? Amen. Amen. Alléluia. Tu commences toujours dans une maison parce que tu n'as pas de bâtisse. Amen. Tu ne peux pas te permettre une bâtisse. Donc, tu commences dans une maison et quand vous grandissez et que vous arrivez à une place où vous pouvez vous le permettre, là, vous avez une bâtisse. Mais l'Église primitive a connu cette démarche aussi. Quand ils ont commencé, ils étaient un petit groupe insignifiant. Ils n'avaient pas de bâtisse, ils se réunissaient dans des maisons. Mais c'est dans les années, si ma mémoire est bonne, je ne veux pas mettre ma main au feu là-dessus, mais si ma mémoire est bonne, je pense que c'est dans les années 180 qu'on voit les premiers bâtisses d'églises, c'est-à-dire les églises deviennent assez solides pour s'acheter une place et construire un lieu où ils vont se rencontrer pour prier. Mais avant cela, c'était dans des maisons. Et bon, aujourd'hui, je vais juste vous donner un exemple que j'ai vécu. Et après, on va passer à l'autre question. Je faisais une étude biblique avec un groupe du côté de la rive sud. Et c'était un groupe qui nous ont contactés par Internet. Et puis, bon, on a partagé la doctrine. Ils ont cru dans le baptême au nom de Jésus, mais ils ont cru dans la divinité de Jésus-Christ, mais c'était à peu près tout. Le reste, ils n'ont rien voulu savoir. Pour eux, ils croyaient et ils prêchaient que les églises, ça allait être juste les églises de maison. On ne devait pas avoir de bâtisses et autres. Et j'allais régulièrement. Et puis, pour eux, ils ne croyaient pas qu'il devait y avoir quelqu'un qui dirige. Tout le monde allait prendre son tour, etc., etc. J'ai dit, OK. Je n'ai pas claqué la porte. J'ai été patient. Je suis allé, j'ai participé. D'abord, j'enseignais et puis on m'a enlevé le droit d'enseigner. Et puis, bon, j'ai participé, je continuais d'aller. Il y avait une famille qui venait, qui avait 3 enfants. Et il faisait, aujourd'hui, on se rencontre dans cette maison, aujourd'hui, on se rencontre dans cette maison. Mais cette famille qui venait avec 3 enfants, je pense qu'ils étaient les seuls à avoir des enfants. Et puis, les enfants étaient très turbulents. Et cette famille était régulière. Et puis un jour, on est allé là-bas. Cette famille n'était pas là. J'ai demandé, est-ce qu'ils vont arriver en retard ou ils ne vont pas venir? Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, non, ils ne vont pas venir. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Ils disent, non, on les a parlé parce que avec leurs enfants, c'était un peu difficile parce que ça handicapait un peu tout le monde et bon, il n'y avait pas moyen d'avancer. Donc, on leur a dit, s'ils vont venir, il faut que ils règlent un peu la question de leurs enfants. Donc, si j'ai des enfants,
et que ces enfants sont un peu agités, ben, je peux pas aller à l'église. Je peux pas être sauvé. Ouais. C'est triste, mais c'est justement où tu vois que avoir une structure quelconque, avoir une bâtisse où quand les parents viennent, on prend les enfants, on le met à une place et on essaye de les enseigner à leur niveau. Tout le monde est nourri, les enfants sont aidés, les parents sont nourris. Ça fait juste. En tout cas, je ne vois pas le péché là-dedans. Je ne vois pas le péché là-dedans. Donc, c'est ça. J'avais vu la main du frère Christian qui était levée. Oui. Bonsoir, pasteur. Bonsoir tout le Oui, monde. oui, frère Christian. Excusez-moi, j'ai pas mis de caméra parce que chez moi c'est un peu le bazar, donc je vais rester caché juste un instant. Il n'y a pas de problème. Je voulais seulement apporter ma petite contribution par rapport à la Bible qu'utilisent les catholiques. Moi, j'étais à l'école des prêtres, il faut le dire comme ça, parce que j'ai appris avec eux. Mais j'avais une enseignante qui n'était pas catholique, mais qui nous enseignait la Bible. Certains livres ont été retirés de la Bible après la révolution de Luther parce qu'il y a certains rites, au lieu d'élever le nom du Seigneur, allaient plutôt dans le sang des cultes des morts. Et par exemple, il y a le Siracide, Maccabée, j'ai oublié les noms, mais c'était juste pour apporter ces contributions-là. Que c'est à cause de ces pratiques ou bien de ces écrits qui ne reflètent pas vraiment, qui n'est pas vraiment inspiré de Dieu que après la révolution de Luther, ils ont décidé de l'enlever de la Bible. Ça, c'est juste ma petite contribution. Et, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce que signifie le mot Maccabée? Dans le jargon. Dans certains termes, on dit les morts. Ouais. Maccabée, ça veut dire un cadavre. Maccabée, c'est un cadavre. Anyway. Et selon elle aussi, c'est d'où provient les messes de requiem souvent pratiquées par l'Église catholique. Ouais. Allez. Donc, on va se contenter de livres canoniques, de livres inspirés. Oui. Et c'est bon comme ça. Exactement. Parce que ces livres, on les appelle les deutérocanoniques, qui n'ont rien à voir avec les 6 livres, les 6 premiers livres de l'Ancien Testament. Ouais. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, des questions sur YouTube? Ouais. Première question, la sœur Maureen, elle dit ceci. Pasteur, peut-on considérer certains de ces épîtres comme des écrits extra-bibliques? Comment savoir lesquels sont fiables ou pas? Ben, quand on s'aventure dans les... premièrement, tu ne te fies jamais sur les livres extra-bibliques en ce qui concerne ton salut. Et les livres extra-bibliques sont souvent utilisés pour confirmer certaines vérités historiques qui sont mentionnées dans la Bible. C'est-à-dire, on le prend à témoin parce que tu ne peux pas être juge et témoin. La Bible ne peut pas être juge et témoin. Ben, quoi qu'elle peut, mais pour le bien de ceux qui mettent toujours la Bible en question, on va prendre les livres extra-bibliques. Oui, tout livre qui n'est pas de la Bible est un livre extra-biblique. Mais tu ne te fies jamais sur cela pour ta vie spirituelle. Ce sont juste de renforcement pour confirmer certains faits historiques qu'on retrouve dans la Bible, point final. Mais
il y a des livres qui contiennent des faits véritables, historiquement parlant, hein. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont des livres spirituels, parce que les faits historiques qu'ils relatent sont vrais, là. Tu vois? Donc, on les regarde, on les considère. En général, moi, je perds très, très, très peu de temps dans ces livres-là, parce que je préfère passer le temps dans la parole de Dieu. Prochaine question, c'est la sœur Jaël Régine. Elle demande certaines personnes soutiennent que tout le monde n'est pas appelé à parler en langue. Quelle serait la meilleure façon de les convaincre? La première conviction, c'est Acte 2:38. Enfin, pas Acte 2:38, mais Acte 2. Tous les apôtres, la Bible nous dit que eux tous ont reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Ça, c'est la première conviction. Deuxième conviction, c'est ceci. Si on regarde le plan du salut, Acte 2:38, repentez-vous. Donc, nous devons tous nous repentir. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ça, c'est réglé. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, comment est-ce que je peux savoir que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit? Ça, c'est la question qui va nous aider à répondre au fait que le parler en langue, c'est pour tout le monde. La première des choses, c'est que Dieu appelle tout le monde au salut. Si Dieu appelle tout le monde au salut, il va rendre le baptême du Saint-Esprit accessible à tout le monde, sinon il n'allait pas appeler tout le monde au salut. Maintenant, si le baptême du Saint-Esprit est accessible à tout le monde, tout le monde peut démontrer l'évidence d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, regardons l'évidence du Saint-Esprit. Je pense que le meilleur passage, c'est Acte 10, à partir du verset 45, si je ne m'abuse. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire là? Acte 10, 45 et 46, je pense. Par là. Acte 10, verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc, la seule façon qu'ils ont eu d'identifier qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, c'était que ils les entendaient parler en langue. Le parler en langue, c'est l'évidence de la réception du Saint-Esprit. J'aime particulièrement aussi le verset plutôt. Je pense que ça, c'est un autre qui est, pour ne pas dire, très, très, très puissant. Et c'est Jean chapitre 3, verset 8. Jean chapitre 3, verset 8, Pasteur Abou. Jean 3, 8, la Bible dit: le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient. Pause. Oui. Le vent, et là, le Seigneur était en train d'expliquer le baptême du Saint-Esprit. Juste pour la question du temps, vous pouvez lire Jean chapitre 3. Nicodème vient voir le Seigneur Jésus-Christ de nuit et le Seigneur lui parle du salut, de la nouvelle naissance. Nicodème demande un peu plus d'explications en ce qui concerne la nouvelle naissance. Et là, le Seigneur lui dit, tu dois naître d'eau et d'esprit. Bien sûr, la naissance d'eau est claire. Et maintenant, la naissance de l'esprit, le Seigneur maintenant est en train d'identifier la naissance de l'esprit. Il dit le vent, l'esprit est souvent identifié, typifié par le vent. Il dit le vent souffle
tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Hein? Et puis, tu peux le lire. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi. Fais une pause. Fais d'abord une pause. Il dit, le vent souffle, tu ne sais ni d'où il vient, ni d'où il va, mais tu en entends le bruit. Tu entends le bruit du vent, même si tu ne sais pas comment c'est généré, ni qu'est-ce que ça va produire, mais tu en entends le bruit. Et il continue à dire, je vais te laisser finir maintenant. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit, pas de certains qui vont naître de l'esprit. Si mon salut, si tout le monde peut être sauvé, tout le monde peut recevoir le Saint-Esprit. Si tout le monde peut recevoir le Saint-Esprit, ben, tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, on va entendre leur bruit. C'est par lui qu'on distingue celui qui a reçu le Saint-Esprit ou pas. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour tous. Et le baptême du Saint-Esprit est évidencé par le parler en langue, à ne pas confondre avec les dons de langue et interprétation de langue, qui n'est pas donné à tout le monde, mais qui est une manifestation de l'Esprit dans la vie de celui qui est baptisé. Mais quand quelqu'un reçoit le don du Saint-Esprit, il va parler en d'autres langues comme évidence, et ça va être sa langue de prière. Donc, il en est ainsi de tout homme, pas de certaines personnes, mais de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. Oui, frère Brunel, est-ce que ceux qui sont dans des sectes savent qu'ils finiront mal ou ils pensent avoir la vérité étant ignorants? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est parce que ça n'a... Je ne sais pas vraiment. Et regarde ceci. S'ils sont dans ces sectes-là, je pense qu'ils pensent qu'ils ont la vérité. En tout cas, moi, je ne veux pas être quelque part en sachant que je n'ai pas la vérité. Enfin, ça ne compute pas dans ma tête. Si je vais quelque part, c'est parce que je crois, j'ose croire. Mais bon. Mais le problème, c'est qu'on peut être très sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Et là, bon. Mais ce que je sais, c'est que si quelqu'un cherche sincèrement la vérité, Dieu le guide et Dieu le conduit à la vérité éventuellement. Il y a une question, David Mac, je pense que c'est Makuisa, qui a la main levée, je ne sais pas, sur Zoom. Oui, c'est moi, pasteur. Oui, David. Je voulais juste savoir pourquoi on dit que l'Église catholique, c'est la première Église. Ben, ça, c'est... Ils disent que l'Église catholique, c'est la première Église parce que en fait, ce n'est pas la première Église. L'Église pentecôtiste, c'est la première Église parce que l'Église est née le jour de la Pentecôte. Amen. Maintenant, les catholiques se revendiquent ce droit comme étant la première Église, tout simplement parce que lorsque on a commencé à organiser l'Église, c'était la première forme qui est ressortie de l'organisation avec Constantin qui rend l'Église catholique, qui rend la chrétienté comme étant l'Église officielle de Rome. Mais comme on va le voir dans l'histoire de l'Église, à cette époque-là, l'Église était déjà, les pratiques, pas l'Église, parce que l'Église demeure, les pratiques étaient déjà déviées, on était déjà loin dans les doctrines, beaucoup de fausses doctrines étaient déjà officialisées et étaient déjà, c'est quoi le terme? Éparpillé, était déjà vulgarisé, voilà. Viens ici, viens là. Alléluia. Il y a beaucoup de micros ouverts. Si vous pouvez fermer un peu les micros, voilà. Alléluia, merci, gloire à Dieu.
Pasteur, Alléluia. Oui. pasteur, je pense que c'est vous. Vous êtes animateur. Je pense que vous pouvez muter tout le monde. Ah bon? Ouais. Attends, on va sur participants. OK. Participants. Mute all. Juste là. Mute all. Voilà. Là, tu fais mute. Bon. Alléluia. Bon. OK. C'est ça. Donc, l'Église primitive, plutôt l'Église catholique, se revendique ce droit, mais à tort, parce qu'ils n'ont rien de la première Église. La première Église, c'est celle qu'on retrouve dans le livre de Actes, chapitre 2. C'est ça la première Église. Mais quand on parle du catholicisme, on est déjà après les années 180, les années 280 plutôt, les années 325. Beaucoup de fausses doctrines sont déjà entrées et la naissance de cette structuration de l'Église, c'était, en fait, le catholicisme était la première Église chrétienne État. Mais c'était déjà une structure qui était loin de ce que la chrétienté était, en fait. Et si tu regardes juste les simples doctrines, déjà, c'est avec le catholicisme qu'on commence à parler de la Trinité. On a vu tout à l'heure les pères post-apostoliques, ils étaient encore unicitaires. Donc, l'Église était déjà là. Mais il faut voir un peu plus loin pour voir que les doctrines un peu majeures commençaient à être tellement répandues, à devenir de croyances populaires ou de doctrines populaires. C'est là où on voit l'émergence de l'Église catholique. Mais c'est une réclamation à tort. Ce n'est pas une réclamation à fonder, en fait. Amen. Pasteur Yannick. Alléluia. OK. Sœur Rose est en feu aujourd'hui. Vas-y, Sœur Rose, et puis ça va être, on va dire, la dernière question pour aujourd'hui, parce qu'il est déjà 21h30. Hein? On veut aller se confiner dans nos lits. Pardon? OK, vas-y, Sœur Linda. Sœur Rose ou Sœur Linda, on va prendre les deux dernières questions, OK? Ouais, ma question, c'est concernant les différentes doctrines. Ouais. Comme pendant l'Église primitive, comme il n'y avait pas ces doctrines-là, ou ça a toujours été comme les autres doctrines puis la bonne doctrine? Oh oui, pendant l'Église primitive, comme je l'ai mentionné, c'est même avant l'Église. Le Seigneur Jésus nous met en garde, Matthieu 7,15 qu'on a lu tout à l'heure. Prenez garde aux fausses doctrines, aux faux prophètes. Tu vois, du temps que le diable est là, il y aura toujours des fausses doctrines. Et ces fausses doctrines étaient là. Mais il y a une différence quand une fausse doctrine devient la doctrine populaire. Tu vois. Et elles vont s'infiltrer et puis tranquillement, elles vont devenir comme si c'était, elle prend la place de la vraie doctrine. Et ça, c'est la guerre de l'Église, toujours mettre les fausses doctrines dehors pour les empêcher d'être populaires et pour être acquises, quoi. Mais elles ont toujours été là. Elles vont revenir jusqu'à ce qu'elles veulent s'établir pour kidnapper l'Église. Mais c'est pourquoi nous devons toujours être assidus à la parole. C'est pourquoi nous devons toujours retourner à la Bible. Cela nous permet de se débarrasser de ces fausses doctrines. Et elles étaient là dans le Nouveau Testament. Nous voyons des avertissements. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais c'est une lutte
que nous devons engager jusqu'à la fin. Amen. Et il y a une raison pourquoi le diable essaie de travailler de cette façon. Mais on va regarder ça peut-être après si cela revient. Okay. Et il y avait la sœur Linda, c'est ça? Je vois Lida ou Linda? Bon, c'est les deux, pasteur. C'est Bon, les deux. bonsoir, pasteur. En fait, Comment ma ça question, va? c'était... Ah, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Ma question, Oui. c'était comment se situe la Bible par rapport à toutes ces fausses doctrines? Est-ce que les fausses doctrines viennent quand on a déjà fini comme l'écriture de la Bible? Je veux dire, est-ce que les fausses doctrines n'ont pas empiété sur la rédaction de la Bible et tout? Donc, je voulais savoir un peu à quelle année la Bible, est-ce que la Bible avait déjà fini d'être écrite avant qu'après les fausses doctrines ont commencé à sortir? Ben, ok, je vais l'expliquer de cette façon. Les fausses doctrines ont toujours été là. Ok? Et si j'ai bien compris ta question, est-ce possible que les fausses doctrines se sont infiltrées dans la Bible? Ok, voilà. Maintenant, les fausses doctrines, elles ne se sont pas infiltrées dans la Bible. Et je vais m'expliquer. Parce que, premièrement, la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui l'a ordonné qu'on écrive et c'est Dieu qui la préserve, au fait. Et si tu vois la Bible dans son entièreté, il y a une cohérence de sorte que si tu y introduis une fausse doctrine, la fausse doctrine, ça c'est une façon de parler, elle est éjectée parce qu'elle ne fit pas dans l'ensemble. Et c'est ce qui nous permet, malgré les tentatives du diable, à toujours discerner les fausses doctrines. C'est pourquoi ça devient important que nous connaissons notre Bible parce que c'est le seul atout qui nous permet de déterminer une fausse doctrine ou pas, tu vois. Parce que si la Bible est corrompue, on est foutu. On est foutu. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit l'émergence des fausses doctrines? Parce qu'on voit que bien qu'il y a les avertissements qui nous sont donnés, déjà dans le Nouveau Testament, déjà dans les évangiles, avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il nous donne des avertissements concernant les fausses doctrines. Mais du temps qu'il était là, du temps que les apôtres étaient là, les fausses doctrines n'ont pas pu s'imposer comme une doctrine officielle parmi les chrétiens, un peu, si on peut le dire. Les fausses doctrines étaient toujours dans les périphéries. Mais quand on arrive, là, on est allé jusqu'à la 3e génération des dirigeants de l'Église. On a parlé des doctrines qui ont été préservées. Mais cela ne veut pas dire que tous les groupes de l'époque avaient la bonne doctrine. On va voir qu'il y avait des infiltrations. Il y avait, comme aujourd'hui, des groupes qui ont gardé la doctrine, mais comme aujourd'hui aussi, il y a des groupes qui prêchent toute autre chose. Mais tu vois cela déjà dans ce temps-là. Mais quand on voit, pour ne pas dire le groupe qui a suivi tout de suite après la mort des gens, on voit que la doctrine apostolique était encore préservée de façon officielle ou de façon générale. C'est comme si je disais aujourd'hui, si tu vas dans une église apostolique ou une église pentecôtiste, de façon générale, tu t'attends à avoir la bonne doctrine. Quoique, tu peux arriver à certaines places où on peut avoir juste l'apostolique ou le pentecôtiste de nom, mais quand tu entres là-dedans, la bonne doctrine n'est plus là. Ou elle est là seulement dans certains aspects, mais dans certains aspects, elle n'est plus là, tu vois. Mais cette fausse doctrine ne s'est pas infiltrée dans la Bible. Et je peux te dire,
Pourquoi? Parce que Dieu préserve sa parole. Est-ce que quelqu'un peut me lire Proverbe 12, versets 7 et 8? Proverbe 12, 7 et 8. Je crois que c'est plutôt Psaume, pasteur. Pardon? Je crois que c'est peut-être plutôt Psaume. Psaume 12, 7 et 8. Qu'est-ce que j'ai dit, Proverbe? Psaume 7. Ouais, le pasteur Abou va le lire. Psaume 12, 7 et 8. Psaume 12, 7 et 8, l'Écriture dit « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas. Toi, Éternel, tu les garderas. Tu les préserveras de cette race à jamais. De cette race, de cette génération à jamais. » C'est Dieu qui préserve sa parole. Et même si tu regardes un peu le parcours historique de la parole de Dieu à travers le temps, Sœur Lydie, tu es là? Et j'ai un petit livre là que j'ai prêté un peu aux gens. Un petit livre facile à lire. Je peux te la prêter si tu veux. Ça nous parle de la transmission des Écritures depuis le temps jusqu'à notre siècle. Et là, tu peux y voir littéralement comment Dieu préserve son Écriture. C'est un petit livre extraordinaire. Beaucoup d'informations, mais très petit, qui peut se lire en un jour, mais très riche également, en français. Et je peux te la prêter. Je sais que ça va être compliqué, mais on peut trouver une façon. Mais Dieu préserve sa parole et c'est la seule garantie, mais quelle garantie solide que nous avons et pour nous fier sur la Bible. Amen. 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 Donc, il est 21h40 et je ne sais pas pour chez vous, mais dans ma maison, il y a un couvre-feu au salon. À partir de 22h, il ne doit plus y avoir personne au salon. Tout le monde doit être dans sa chambre. Sinon, il y a un ticket. Non, je blague. Mais si on s'arrêtait là pour aujourd'hui et qu'on revenait mercredi prochain, et puis on va creuser encore dans l'histoire de l'Église et on va commencer à regarder un peu les différentes croyances et l'influence, comment toutes ces choses ont infiltré l'Église jusqu'à arriver à être comme des doctrines prêchées par certains mouvements ou certains groupes ou certaines dénominations. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Le Seigneur est bon, il est fidèle. Est-ce que je ne vois pas tout le monde, mais est-ce que Pasteur Lionel peut nous conclure en prière? Je le vois, lui, là. C'est bon. Alléluia. Au nom du Seigneur, on va tous élever nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour, ta grâce et ta miséricorde. Merci, Seigneur, d'avoir permis qu'on se réunisse tous ce soir. Seigneur, ta parole déclare que quand 2 ou 3 sont réunis, Seigneur, en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous prions, Seigneur, que ce que nous avons entendu aujourd'hui, que nous le mettions en pratique. Donne-nous, Seigneur, de nous attacher à cette vérité. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, l'enseigner comme nous l'avons reçu. Papa, je prie afin que tu bénisses chaque personne sur le timbre de ma voix, que tu nous gardes jusqu'à la prochaine fois qu'on va se revoir. C'est en ton saint nom que nous avons prié, au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur un moment. Remercier pour ce temps que nous avons passé ensemble. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Là, je vois quelques-uns d'entre vous. Je vois la sœur Shekina. Je vois la sœur Karine, le frère Luc, la maman Viviane Gentil,
avec son enfant, les deux tourtereaux, Johan et Patrick, le frère Léon, et il y a même un ange qui est avec nous, le seul ange qui s'est reproduit. Je vois plein de gens, ça fait plaisir. Et la sœur Clémence, le frère Snyder, la sœur Geneviève, le frère Vincent avec son épouse, la sœur Danielle, la sœur Alika. Wow, tout le monde est là. La sœur Palita est là. Oh, sœur Palita. Alléluia. En tout cas, content de voir tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse et on se dit à très bientôt. On reste ferme, ayant, alléluia, notre objectif en vue. Au son de la trompette, je dois partir. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Pasteur vous bénisse. Pasteur Yannick. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous. C'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion sur nos ondes demain avec Frère Boas, l'église pentecôtiste unie de Pierrefonds, et puis l'église de Granby aussi avec le frère Vincent Auger et la sœur Alexandra Martinez. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, que Dieu vous bénisse et gardez-nous en prière. Gardez aussi la sœur Yolande en prière. Elle est à l'hôpital aujourd'hui. On veut qu'elle ait un bon accouchement et on dit c'est le rapport de Dieu qui compte. Amen. Elle a vraiment besoin de vos prières. Elle est à l'hôpital. Que Dieu vous bénisse, le frère Yannick. Au revoir.